Jour. Elle est la nourriture pour notre âme. C'est cette parole qui nous éclaire, qui nous nourrit et nous faisons du bien, non seulement à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Alléluia pour notre vie. Je vous propose ce matin que nous lisions et méditions ensemble le psaume 34. Le psaume 34, nous allons poser quelque peu notre cœur sur ce psaume, un psaume que nous connaissons bien. Vous allez voir qu'il y a des versets dans ce psaume que vous avez certainement déjà cités, vécus, et je crois que le Seigneur va encore rafraîchir notre cœur ce matin. Amen. Voilà, c'est un psaume de David. Bon nombre des psaumes sont de l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il est écrit lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. C'est un beau psaume de David, n'est-ce pas? C'est un magnifique cantique qui, je suis persuadé, vous a déjà fait du bien. Vous avez déjà entendu certainement bon nombre de prédications autour de quelques-uns de ces versets de ce psaume. Par exemple, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il y a des paroles de grâce dans ce psaume. Et ce psaume, il est important dans la collection des 150 psaumes de la Bible pour au moins 4 raisons. La première, et nous allons le voir dans un instant, c'est qu'il a été composé dans un épisode bien connu de la vie de David, lorsqu'il contrefit l'insensé devant Abimélec. Deuxièmement, il fait partie des psaumes dits acrostiches, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ces psaumes qui étaient composés en commençant par une lettre de l'alphabet dans chaque vers et qui couvrent finalement un sujet de A à Z. Alors, c'est difficile à rendre en français, mais en hébreu, le premier vers commence par un mot, la lettre Aleph, A, le deuxième verbe, B, le troisième verbe, C, etc., jusqu'à Z, A à Z. Et il couvre un sujet complet. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le sujet? Alors c'est la troisième raison qui fait de ce psaume un psaume magnifique.
il annonce l'attitude que doit avoir, adopter le chrétien, l'homme de foi, dans les moments les plus extrêmes de la vie. Et on va en parler dans un instant. Et puis enfin, quatrièmement, ce psaume, il est important parce qu'une des parties de ce psaume va se retrouver dans le Nouveau Testament, et on va le lire ensemble, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 8, vous allez voir que l'apôtre va récupérer une partie de ce psaume pour exhorter tout croyant à avoir une conduite irréprochable face à ceux qui pourraient les malmener. Il est dit ceci dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8. « Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, voilà qu'il cite le psaume 34, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Alors voilà ce psaume 34 que nous méditons ensemble, son importance et les raisons de son importance. Et je veux revenir au premier verset de ce psaume 34 qui nous décrit cet épisode de la vie de David dans lequel il a composé ce psaume, un épisode particulier, un moment extrême. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Leçon pour les moments extrêmes de la vie ». Un moment extrême pour l'homme de Dieu parce qu'il est en fuite. Nous nous souvenons que Jonathan, son meilleur ami, qui n'était autre que le fils de Saül, l'a prévenu que son père voulait le tuer. Et il l'avait prévenu en tirant une flèche. Il y avait tout un signe qu'il s'était mis d'accord pour dire « si je tire une flèche un peu plus loin que toi, c'est que c'est le signal qu'il faut que tu fuis et que tu ne dois pas rentrer au palais. Mon père est exaspéré, il veut, excusez-moi l'expression, te faire la peau, fuis. » Et voilà que David est obligé de fuir devant la fureur de Saül, devant celui qui a perdu l'onction. Et il se retrouve, nous dit l'Écriture dans 1 Samuel 21, d'abord à Nob chez le sacrificateur, c'est là où était la tente de la rencontre, il n'y avait pas encore le temple à Jérusalem. Et puis David a faim dans sa fuite, et puis il va pouvoir prendre les pains de proposition qui sont là, il va récupérer l'épée de Goliath pour se défendre, et puis la Bible nous dit qu'il va devoir fuir à nouveau, parce qu'il ne peut pas rester dans ce lieu. Saül est sur ses pas, et voilà qu'il se retrouve en territoire ennemi, chez les Philistins, chez le roi de Gath, un fameux Achish, devant qui il va devoir faire le fou pour pouvoir échapper à la mort, parce que les serviteurs du roi l'ont reconnu. Je lis pour vous 1 Samuel 21, verset 10. La Bible nous dit « David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte devant Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il laissait couler sa salive sur sa barbe.
Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Alors, dans ce texte, il est question de Achish, roi de Gath, et dans le psaume 34, il est question d'Abimélec. Ce n'est pas deux personnes différentes, je fais juste cette parenthèse. Abimélec, c'était un titre royal chez les Philistins, au même titre que le pharaon chez les Égyptiens ou le César chez les Romains. Tous les Césars ne s'appelaient pas Jules. Il y a un César qui s'appelait Auguste, un César il s'appelait Marc-Antoine, un autre César s'appelait Claude, un autre Tibère. Chez les Philistins, tous les Abimélec ne s'appelaient pas de la même manière. Il y avait un Abimélec particulier qui s'appelait Achish, et nous l'avons lu, devant qui David a dû contrefaire l'insensé pour pouvoir échapper à la mort parce que ses serviteurs l'avaient reconnu. Et c'est difficile d'imaginer David dans cette situation-là. Vous savez, je ne sais pas, quand vous fermez les yeux et que vous pensez à David, moi je le vois plutôt propre dans son habit royal, sage, posé, c'est un homme de guerre. On le voit mal en train de faire le fou, en train de mordre les battants des portes, de laisser couler sa salive. On a du mal à imaginer David. Et pourtant, c'est ce que David a dû vivre dans un moment extrême pour pouvoir s'en sortir. Parce que le moment, il est extrême. Il est poursuivi par le père de son meilleur ami. Il est obligé de se nourrir des pains de proposition qui étaient normalement censés être réservés aux sacrificateurs. Il est obligé d'aller dans un territoire ennemi pour se réfugier. Il est obligé de faire le fou pour ne pas être finalement pris et puis tué par les serviteurs du roi Achish. Et quand il finit par s'échapper, nous l'avons lu ensemble dans 1 Samuel 22, verset 1er, il finit dans une caverne, dans la grotte d'Adullam, où la Bible nous dit qu'après les vauriens des environs se sont joints à lui. Enfin, c'est quand même extrême dans la vie, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y en a un d'entre nous qui ait vécu toutes ces choses en même temps. Et c'est pourtant ce que David vit. David vit dans un moment compliqué, dans un moment extrême, où il n'y a pas seulement des pressions, on pourrait se dire qu'il y a toute une suite de déchaînements de choses qui semblent illogiques, incohérents, qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est pourtant, dans ce moment-là, que, inspiré par le Saint-Esprit, David va nous donner ce psaume, qui va révéler finalement sa foi, son cœur, dans ces moments extrêmes, ce qu'il a fait, comment il a agi, comment il a cherché le Seigneur. Et finalement, ce psaume, il révèle l'attitude digne et exemplaire que l'homme ou la femme de foi doit adopter s'il veut ou elle veut voir la manifestation de Dieu dans les moments difficiles de la vie. Et vous avez remarqué, pour étayer ma pensée, que le psaume 34 n'est pas une prière à proprement dit. Vous le relirez attentivement à la maison, mais dans le psaume 34, David ne s'adresse pas à Dieu directement. David s'adresse à nous qui croyons. Vous qui craignez, dit-il, il s'adresse à nous comme un psaume de sagesse dans lequel il parle bien sûr de Dieu et de sa délivrance. Mais ce n'est pas un psaume de louange, ce n'est pas un psaume de célébration, ce n'est pas un psaume de supplication, ce n'est pas un psaume de requête, c'est un psaume de sagesse. Il nous parle de la sage attitude à adopter dans les moments extrêmes de la vie. Et il y a une ironie, parce que dans la sagesse qu'il nous demande d'adopter, lui, il l'a eue dans un moment où il a dû contrefaire l'insensé. Et on va essayer de comprendre tout cela ce matin. Quoi qu'il en soit, comme je le disais tout à l'heure, bon nombre de ces versets, vous les connaissez.
Si votre Bible est ouverte, relisons-les quelque peu. Regardez le verset 4 à 7. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Vous les connaissez par cœur, ces versets-là, n'est-ce pas? Non? Oui. C'est-à-dire, on les a entendus prêcher. Ils sont sur les cartes postales qu'on achète à la librairie chrétienne et qu'on veut distribuer à quelqu'un. On a cette parole facile aussi lorsque finalement quelqu'un passe par le moment difficile, on va lui dire mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend. On va citer le psaume 34 et on a raison. Ce sont des paroles fortes. Mais je remarque quelque chose, c'est que l'apôtre Pierre, comme nous l'avons lu tout à l'heure, inspiré par le Saint-Esprit, finalement nous dit que le passage le plus important de ce psaume, la clé de ce psaume, ne réside pas dans ces versets que nous avons l'habitude de citer, mais dans les versets 12, 13, 14, 15. Regardez avec moi, ce sont les versets qu'il cite. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Pour l'apôtre Pierre, voilà les éléments essentiels du psaume 34 dans les moments les plus extrêmes de la vie. Voilà ce que tu dois vivre, mon frère, ma sœur. Voilà ce que je dois vivre, mon frère, ma sœur, lors des moments les plus extrêmes de la vie. Oui, l'Éternel entend. Oui, l'Éternel nous arrache au danger. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel le sauve. Amen à toutes ces choses-là. Mais, on a notre part. On a quelque chose qui nous importe. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et il nous parle ici, si vous lisez le verset 9 et 10, de la crainte de l'Éternel, qui est nécessaire dans ces moments les plus extrêmes de la vie. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et cette crainte de Dieu qui va nous secourir dans les moments les plus extrêmes de la vie, qui va être notre salut, elle est très pratique. Et elle va se décliner en 3 points dans ce psaume. Et je vous les laisse ce matin et on va y réfléchir ensemble. 3 points qui révèlent cette attitude qui plaît à Dieu dans ces moments extrêmes. Premièrement, verset 10, la nécessité de toujours rester dépendant du Seigneur dans les moments les plus extrêmes de la vie. Regardez ce qu'il dit au verset 10 de ce psaume 34. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Littéralement, dans ce passage, il est question des jeunes lions. Il ne faut pas prendre le mot lionceau ici. Vous savez, comme on a souvent l'habitude, des petits lions tout mimi qu'on aurait envie d'avoir à la maison, qui ressemblent à des petits chats. Quand je prêche ce texte, souvent je pense à ma petite fille, Eloé. Elle veut faire vétérinaire parce qu'elle aime bien les petits chats et les petits chiens. Alors quand je lui ai dit, oui, mais c'est bien, mais quand tu seras vétérinaire, il faut t'occuper aussi des serpents, il faut t'occuper aussi des iguanes. Elle a commencé à reculer un peu. Hein. Alors,
Parce que quand on lit ce texte, on a l'impression de voir les petits lions, vous savez, qui sont tout mimi là dans la savane. Non, littéralement en hébreu, il est question des jeunes lions qui sont arrivés à maturité. Vous savez, ces jeunes lions qui sont tout frais, qui sont gaillards, hein, qui bien musclés, prêts à se débrouiller tout seuls. Ils n'ont plus besoin de maman. Ils n'ont surtout plus besoin du papa qui ronfle toute la journée dans la savane et qui se réveille seulement pour manger quand la lionne a ramené le manger, hein, parce que c'est souvent comme ça. Non, c'est ces jeunes lions qui veulent se débrouiller tout seuls. Ils sont aux aguets, ils sont dans les broussailles, ils ont leur proie. Vous savez, on a l'impression qu'ils ont besoin de personne, qu'ils sont les maîtres, et puis qu'ils vont fondre sur leur proie et qu'à chaque coup, ils vont réussir. Non? Si vous avez déjà vu quelques documentaires, vous savez que même les jeunes lions, parfois, passent à côté de leur proie. Et ils éprouvent alors la disette et la faim. Et ces jeunes lions, comme tous les autres animaux de la terre, à partir de ce moment où ils éprouvent de la disette, ils sont dépendants de Dieu, qui les nourrit. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Jésus a dit concernant les oiseaux? Votre Père céleste les nourrit. Est-ce que vous croyez que Dieu nourrit les animaux? Non? On en a chanté quelques chants ce matin. Mais Dieu nourrit sa création. Parce que sa création est dépendante de lui. Et comprenez bien la leçon maintenant que David nous laisse. Il est en train de nous dire que dans les moments les plus extrêmes de la vie, quand les choses ne se passent pas comme toi tu l'as prévu, quand les choses finalement sont même incohérentes à ton regard, que les choses deviennent même insensées, dans lequel tu sais même plus comment te comporter, un peu comme David qui est obligé de faire le fou devant Akish, quand tu n'es plus dans ton assiette, excuse-moi l'expression, c'est là que tu dois être dépendant de Dieu. C'est là que va se tester ton attachement à l'Éternel. C'est là qu'on va vraiment voir si tu cherches vraiment Dieu. Parce que ceux qui cherchent l'Éternel dans ces moments-là, ils ne sont privés d'aucun bien. Force est de constater, frères et sœurs, que parfois, dans ces moments extrêmes de la vie, nous prenons conscience que notre attachement n'était pas aussi profond que nous le disions. La preuve, les moments extrêmes que nous vivons font en sorte que je me retrouve dans des situations où je vais chercher des secours à droite et à gauche, au lieu de m'attendre à Dieu. Au lieu, comme David, finalement, de ne pas rester dans la main des hommes, mais de rester attaché à l'Éternel. Et il y a parfois des croyants qui, au moment de l'extrémité, au lieu de chercher Dieu, au lieu d'être attachés au Seigneur, finissent par s'attacher à toutes sortes de choses humaines et terrestres. Et ça ne marche pas. Et à la fin, ils reviennent vous voir en disant « Peut-être que j'aurais dû prier le Seigneur, peut-être que j'aurais dû chercher le Seigneur. » Ah, la leçon, elle est là. Mon frère, ma sœur, Dieu permet les moments extrêmes dans ta vie pour tester ton attachement à Dieu. Pour tester où tu en es vraiment dans ton attachement. Est-ce que tu dépends autant de Dieu que tu prétends le dépendre de lui? Vous vous souvenez de ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 5? Allez, sans l'ouvrir, votre Bible, je suis sûr que vous connaissez ce verset. Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que vous connaissez ce verset? Oui? Que dit Jésus ici? On peut le dire ensemble? « Sans moi, vous ne pouvez, allez-y, rien faire. » Il y a une déclaration de dépendance, non pas d'indépendance, de dépendance de Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je crois que dans cette situation de vie, David est arrivé à un moment extrême où il ne pouvait plus que compter sur Dieu. Il n'y avait plus personne pour l'aider. Il n'y avait plus personne pour le secourir. Il n'est plus en terre d'Israël. Le sacrificateur a fait ce qu'il a pu pour lui. Et excusez-moi de le dire, mais parfois, nous les pasteurs, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas Jésus.
Il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, il a dû fuir et David s'est retrouvé en terre étrangère. Plus aucun appui. Il est même reconnu par les serviteurs de son ennemi. Il arrive vraiment au pied du mur. Il n'y a plus que le Seigneur. Il n'y a plus que son attachement à Dieu. Et il va finir dans ce moment difficile, certes, dans la caverne d'Adullam, mais c'est là qu'il va apprendre à être l'homme selon le cœur de Dieu. Dans cet attachement. Et frères et sœurs, les moments extrêmes de la vie sont là pour tester notre attachement à Jésus-Christ. Sommes-nous aussi attachés à lui que nous le disons? Sommes-nous aussi dépendants de lui que nous le disons? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et David l'a appris dans ces moments-là. Première leçon. Deuxième leçon, la nécessité de mettre un mort à notre bouche dans les moments les plus extrêmes de la vie. C'est très intéressant de voir que David nous enseigne sur la nécessité de veiller à notre bouche et à nos paroles, alors qu'il est en train de contrefaire l'insensé devant Abimélec. Qu'est-ce qu'il veut nous dire finalement? Il est en train de nous dire que mieux vaut passer parfois pour un insensé devant les hommes, en gardant son cœur et sa bouche pure devant Dieu, que d'essayer par des paroles trompeuses de sauver sa peau devant les hommes et de perdre l'approbation de Dieu. C'est ça la leçon. Lorsque nous sommes dans des moments extrêmes, lorsque nous sommes dans des moments de pression, lorsque finalement tout ne se passe pas que comme on le souhaite et puis qu'on se retrouve dans des situations qui n'ont ni queue ni tête, on a tous la tentation à ce moment-là d'arranger les choses par nos paroles, n'est-ce pas? Et les autres nous poussent à cela. Alors t'as rien à dire? Allez, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis maintenant? Allez, mon bon David, dis quelque chose. Vous avez remarqué que David a préféré faire l'insensé plutôt que de dire tout et n'importe quoi. Parce qu'il avait compris que s'il veut voir des jours heureux, s'il veut jouir du bonheur, il devait préserver sa langue du mal et des paroles trompeuses. Et frères et sœurs, c'est un homme de Dieu, l'ancien superintendant des Assemblées de Dieu des États-Unis, le frère George Howard, qui disait ceci en commentant ces versets: « Si nous voulons être aidés de Dieu dans les moments extrêmes, il nous faut parler en vérité, vivre la vérité et dire la vérité. Il nous faut sans cesse vivre ces choses et poursuivre la paix. La victoire est à ce prix-là. Et nous, prédicateurs, frères et sœurs, nous ne cesserons de dire à l'Église, nous ne cesserons de prêcher à l'Église cette nécessité de veiller, pas seulement à notre cœur, mais aussi à la porte de notre bouche. Parce que nos mots ne sont jamais anodins. Mieux vaut parfois ne rien dire et passer pour un insensé devant les gens, comme David, plutôt que de dire tout et n'importe quoi et de s'en mordre les doigts après parce qu'on ne rectifiera pas ce qu'on a créé par nos paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que dit l'Écriture. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue et ses lèvres des paroles trompeuses. David a préféré faire l'insensé avec même de la salive qui coulait sur sa barbe, plutôt que de dire tout et n'importe quoi. Et c'est pas si évident que cela, cette leçon. Et pourtant, c'est la leçon de l'Écriture. Préserver son cœur, préserver ses paroles, préserver sa langue du mal. Pourquoi? Pour voir l'intervention de Dieu. Parce que je crois que parfois, nous pouvons retarder l'intervention de Dieu par des paroles mal à propos. Nous pouvons réellement dégrader encore plus les situations que l'on vit si on ne veille pas à ce qui sort de notre bouche.
C'est un enseignement très pratique, le psaume 34, c'est un enseignement sur la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et cette crainte de l'Éternel, elle est liée aussi à la sagesse dans nos propos. Moi, je dirais à quelqu'un, dans les moments extrêmes de la vie, peut-être en ce moment, des fois mieux vaut se taire. Même si les autres voudraient te pousser à dire plein de choses, à partager plein de choses, dans ces situations-là, l'Écriture dit « le sage se tait ». David a préféré qu'il n'y ait que des grognements qui sortent de sa bouche, quelques soupirs qui étaient interprétés comme de la folie de la part des hommes, plutôt que de dire quelque chose qui lui aurait été préjudiciable. Vous comprenez la leçon? Elle est importante, hein? Quand je suis dans un moment extrême, quand les autres me poussent à bout, quand les autres voudraient me presser, mieux vaut paraître pour un insensé à leurs yeux et garder l'onction de Dieu que l'inverse. Ça nous amène à une troisième leçon que nous voyons dans ce texte, certainement la plus importante. Regardez les versets 2 et 3, la nécessité de se glorifier uniquement dans le Seigneur, dans les moments les plus extrêmes de la vie. Je relis ces versets 2 et 3 avec vous. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Là aussi, la leçon, elle est importante. Quelle est-elle? David, quand il arrive à Gath, dans le pays des Philistins, il pensait passer incognito, hein, et il est malheureusement reconnu par les serviteurs d'Achish. Il est obligé de contrefaire l'insensé, et je remarque que finalement, dans toute cette épreuve, sa réputation en prend un coup. N'est-ce pas là David, de qui on disait qu'il a battu ses 10 000? Et d'un seul coup, il est raillé. On se moque de lui. D'ailleurs, même Achish, excusez-moi, il en rajoute une couche. Puisqu'il dit, mais est-ce que je manque pas de fous dans mon pays pour que vous m'emmeniez encore celui-là? Allez, débarrassez-moi ce fameux David de ma vue, je ne veux plus en entendre parler. Vous avez vu du jour au lendemain comment sa réputation, elle en a pris un sérieux coup. C'est plus le jeune David qui a battu Goliath, hein. C'est plus le jeune David qui, de ses propres mains, pouvait déchirer la gueule des lions, hein, ou sauver la brebis de l'ours. Hein. Regarde, c'est insensé. Et David aurait pu essayer de sauver sa réputation. David aurait pu essayer de redorer son blason ce jour-là. Mais non, il a préféré se glorifier dans le Seigneur. Il a préféré laisser dire ce que les autres voulaient dire, quitte à avoir une réputation salie. Il n'a pas voulu tomber dans le piège d'essayer de se justifier lui-même. Il n'est pas tombé dans le piège de vouloir finalement redorer son blason par sa propre capacité. Il a préféré passer pour un fou devant les hommes et d'avoir une réputation amoindrie, mais de surtout pas perdre l'onction devant Dieu. Il a vraiment fait le contraire de Saül. Saül qui a toujours cherché à sauver sa réputation, qui a toujours voulu paraître pour un sage, et il a fini, lui, comme un fou, puisque la Bible nous dit qu'il a fini dans la folie d'aller voir une voyante à Endor pour essayer de trouver quelques secours à sa situation. Frères et sœurs, c'est une leçon importante de la foi, parce que nous passerons tous par ces moments difficiles où notre réputation sera écornée. C'est aussi cela, les moments extrêmes de la vie. Et l'apôtre Paul pouvait dire à ce moment-là que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il rejoint le psaume 34. Que mon âme se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui
que le Seigneur recommande. Il va même ajouter dans 1 Corinthiens 4, verset 10, jusqu'au verset 13, c'est un passage important. Il va dire ceci, 1 Corinthiens 4, verset 10, « Nous sommes fous à cause de Christ. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomnions, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Nous sommes fous à cause de Christ. » Oui, frères et sœurs, il se peut très bien que dans cette vie, nous ayons à passer par des moments où ceux qui nous entourent nous traitent d'insensés. À cause de notre piété, à cause de notre foi en Jésus-Christ, à cause de nos principes de vie centrés sur le royaume de Dieu, il se peut que les uns ou les autres nous disent « Regarde-le celui-là, regarde-la celle-là, avec son Jésus, quel insensé !» Eh oui, l'apôtre Paul, il sait de quoi il parle. Lui, il était à cheval sur sa réputation avant de connaître Jésus-Christ. Il disait « Hébreu, né d'Hébreu, pharisien, de la classe des pharisiens, premier quant à l'exercice de la loi. » Il était très à cheval sur sa réputation. Et puis quand il s'est donné au Seigneur, qu'il a commencé à travailler pour le Seigneur, qu'il a commencé à prendre des positions pour le Seigneur, quand il a commencé là où il était, dans sa propre famille, mais aussi à Jérusalem et dans tout le bassin méditerranéen, à vivre pour le Seigneur, on a commencé à le considérer comme un moins que rien. Regarde celui-là, cette balayure. Et on a commencé à le mettre de côté. Et c'est une leçon parfois difficile parce que dans ces moments-là, dans ces moments extrêmes, on a tous la tentation de vouloir sauver sa peau, n'est-ce pas? On a tous peur que notre réputation soit écornée. On est au travail, il y a une situation complexe qui arrive dans l'entreprise, je donne un exemple. Les uns et les autres essayent de magouiller pour s'en sortir, sauver leur peau. Et puis toi, tu es chrétien, tu aimes le Seigneur, tu sais qu'il faut parler avec vérité, qu'il faut préserver ta langue du mal, qu'il faut agir comme le Seigneur te demande, tu prends position. Et d'un seul coup, tu es la risée de tout le monde. Ouais, c'est bon, hein, on ne va pas nous ramener la mission au milieu du travail. Hein. Non, ça ne vous arrive jamais, ça. Ça n'existe pas à la réunion. Ah si. Parfois, c'est dans notre propre famille. Prends position pour le Seigneur. On essaye de faire du bien au nom du Seigneur. Oh là là! Regarde-le, ce fou. Puis là, il faut garder son cœur, il faut garder sa bouche. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut rester droit dans ses baskets, excusez-moi l'expression. Il faut accepter de mourir à soi-même. Il faut accepter d'être la balayure de ce monde. Il faut accepter que celui pour qui on avait de l'estime retourne son talon contre nous. Finalement, il faut accepter le chemin de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a vécu à ce niveau-là? N'a-t-il pas vécu lui aussi ce que David a vécu? Ne l'a-t-on pas pris pour un fou? Sa propre famille l'a pris pour un fou un jour. Dans Marc 2, même Marie a un tant soit peu un peu dévié parce qu'avec les demi-frères de Jésus, ils sont arrivés au bord de la maison alors qu'il enseignait tout le monde et ils ont voulu l'arrêter, pensant qu'il était devenu fou. Et c'est dans ce fameux texte que Jésus dira « Mais ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. » On l'a pris pour un fou. Les pharisiens et les scribes n'avaient cesse que de dire de Jésus « Ah, c'est un glouton, c'est un ami des pécheurs. » Dites-moi, Jésus, est-ce qu'il a essayé de sauver sa peau? Est-ce qu'il a essayé de redorer son blason? Est-ce qu'il a essayé par ses paroles, ses gestes, ses attitudes, ou je ne sais quoi encore, d'essayer de rectifier les choses pour que sa réputation reste intacte? Il a fait comme David. Mieux vaut passer pour un fou devant les hommes et un sage devant Dieu que l'inverse.
Mieux vaut garder l'approbation de Dieu, quitte à perdre sa réputation, que l'inverse. Et frères et sœurs, nous serons toutes et tous dans ces moments-là. Souvent, les jeunes vivent cela. Quand on veut s'engager avec le Seigneur, qu'on est encore jeune, c'est pas facile à l'école. Hein. Moi, j'ai connu ça, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 12 ans. Baptisé du Saint-Esprit, j'avais 12 ans. Parce que moi, je crois au baptême du Saint-Esprit pour les enfants. Hein. Je l'ai vécu, donc à 12 ans, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. À 16 ans, j'ai pris mon baptême, engagé. Et j'avais déjà l'appel de Dieu dans mon cœur. Mais voilà, j'étais un ado. Je vivais dans mes études. J'avais aussi le sport à côté. Moi, j'aimais bien le sport. Je faisais du basket. Comme je disais tout à l'heure, vous savez, quand on est grand comme ça, on n'est pas jockey sur un cheval. Hein. Pauvre cheval, il va finir par faire des... Ah, on joue au basket. Donc moi, j'ai joué au basket et j'aimais ça. Il n'y a rien de mal, ce n'est pas un péché. Mais voilà que j'avais des positions à prendre pour le Seigneur. Parce que vous savez, quand on a 16, 17, 18 ans, comme je dis toujours à mon fils qui va avoir 14 ans bientôt, ça va vite, hein, il dit, moi tu ne me la fais pas, hein, j'ai vécu avant toi au collège, hein, je sais ce que vous vivez. Et il fallait prendre position. Et moi, des fois, on me disait, quand j'arrivais au club de basket, tiens, il y a le curé qui vient. Parce qu'il savait que je voulais servir le Seigneur. On passe pour des fous, des fois. Pour des insensés, pour des moins que rien. Et puis c'est là qu'il faut résister à la tentation de sauver sa peau. C'est là qu'il ne faut rien dire. C'est là qu'il faut prendre position pour le Seigneur. C'est des leçons importantes. Mais si tu le fais, jeune homme, jeune fille, moi je peux te dire, Dieu te justifiera. Dieu t'honorera. Amen. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Mais c'est un passage obligé. Parfois c'est dans notre travail, parfois c'est dans notre famille, parfois c'est dans notre voisinage, n'est-ce pas? Pourtant on les aime bien nos voisins, mais mes frères et sœurs, ne vous attendez pas à ce que le monde vous aime. Jésus a dit, mais le monde va vous haïr, comme il m'a haï. L'appel d'être disciple de Jésus, c'est aussi de passer pour un insensé aux yeux du monde. Ça fait partie, excusez-moi, du paquet. Si vous voulez être chrétien et ne pas souffrir, ça n'existe pas. Vous souffrirez, dit l'apôtre Pierre. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'il reprend le psaume 34. Vous souffrirez pour la justice, vous souffrirez pour la vérité, vous souffrirez pour la droiture, vous souffrirez à tout niveau, à partir du moment où vous voulez mettre Christ en premier. Vous souffrirez. Pourquoi? Parce que le monde, dans ses ténèbres, ne peut pas supporter Jésus. Il est jugé, ce monde. Mais nous avons été appelés hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alors oui, parfois dans notre famille, on va être comme des insensés. On va devoir contrefaire l'insensé. On ne répondra pas. On ne dira rien. On ne répondra pas aux sollicitations charnelles des uns et des autres. Oh, parfois on sera même volé, trahi. Parfois dans notre dos, des choses se feront. Et moi j'ai toujours dit, il vaut mieux être le volé que le voleur. Vaut mieux être le trahi que celui qui trahit. Amen. Vaut mieux être l'insulté que celui qui insulte. Mais si quelqu'un veut voir des jours heureux, bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés. Alors, frères et sœurs, ce matin, cette parole résonne. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais c'est une saine folie. C'est la folie du salut. Et grâce à Jésus, nous savons où nous allons. Et nous restons dans notre cœur tranquille, même s'il nous faut paraître comme des insensés aux yeux des Abimélec de ce monde. Même s'il nous faut finir dans une caverne, errant ça et là, nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui nous a sauvés. Nous savons qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous savons où est l'éternité. Nous savons ces choses. Et oui, nous sommes les balayures de ce monde. Vous savez, moi, je ne m'attends pas à la reconnaissance des hommes. Et les hommes, ils vont vous reconnaître à moitié. Un jour, ils vont vous dire « Ah,
Et puis un autre jour, ils vont vous dire « Ah !» Vrai ou pas? Ah oui. Ne vous attendez rien de ce monde. Attendez-vous à Dieu. Amen. Sa reconnaissance à lui, elle est durable, belle, vraie, glorieuse. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est quelqu'un. C'est celui que le Seigneur recommande. La recommandation de Dieu, l'approbation de Dieu. David, dans ce moment-là, il a voulu garder ça, quitte à paraître pour un fou, même devant ses ennemis. Peu importe, s'il n'était plus considéré. Ce qu'il voulait, c'est que Dieu le considère toujours. Et ça, c'est le plus important. C'est une leçon difficile, et je termine par là parce que c'est une leçon coûteuse. Elle va nous dépouiller, cette leçon-là. Parfois, il va falloir pas seulement laisser son honneur, il va falloir laisser bien d'autres choses. Mais c'est une leçon du royaume de Dieu. Celui qui s'abaissera, il sera élevé. Et mon frère, ma sœur, au jugement dernier, le Seigneur pourra te dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Tu es passé même pour un fou devant les autres. Jeune homme, jeune fille, tu es passé pour un fou devant tes copains, mais tu n'as pas eu honte de moi. Moi, je ne peux pas avoir honte de toi. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur frère, dit l'Écriture. Et c'est une vraie leçon de foi que mon âme, alors, comme dit le psalmiste, se glorifie en l'Éternel. Voilà la crainte de Dieu dans les moments extrêmes de la vie. Et rien ne manque à ceux qui le craignent. À ce moment-là, que Dieu nous bénisse, prions le Seigneur. Alléluia. On va inviter nos musiciens aussi à venir et on va prendre ce chant qui résume tout ce psaume 34. En tout temps, je le bénirai, ô glorifions son nom ensemble. C'est un cantique qui reprend ce psaume 34 et on va le chanter ensemble. Mais avant cela, on va prier le Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons pour l'étude de ta parole, pour l'intelligence du Saint-Esprit, pour la révélation de Dieu. Merci, Seigneur, pour Seigneur, tes grâces abondantes, glorieuses, merveilleuses pour nos vies, nos cœurs.